Et salut les bouquetins, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, je suis hyper intimidée par la petite loupiote au-dessus de ma caméra, mais je suis vraiment super contente de vous retrouver. Depuis la dernière fois, en changement, j'ai déménagé, donc j'ai un nouveau setup que j'aime beaucoup. Voilà, ça change peut-être pas grand chose pour vous, pour moi ça change énormément parce que j'ai gagné en place, même si c'est un petit peu paradoxal étant donné que maintenant je vis en région parisienne. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai acheté pas mal de livres, donc je me suis dit pour reprendre, ça pourrait être pas mal de vous faire un petit book haul. Donc c'est parti. Un grand classique, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Donc là c'est le troisième, Le Retour du Roi, publié chez Pocket. Pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, n'hésitez pas, allez les voir, likez, mettez des commentaires, tout ça. Donc je ne les avais pas lus, j'avais dans ma bibliothèque et j'ai toujours la version VO, mais j'ai clairement pas le niveau pour lire du Tolkien en VO. Donc je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe mon temps de mes lectures en fait à être sur Google Trad et du coup casser en immersion, etc. Ou est-ce que je passe en VF? J'ai choisi de lire en VF. Donc j'ai lu les deux premiers que j'ai beaucoup aimé. Dans le troisième, on va continuer de suivre Frodon et Sam dans leur quête de l'anneau. On va aussi suivre Gollum et tous les autres compagnons de façon alternée avec Legolas, Gimli, tout ça. Je lirai le Hobbit après et du coup je vous donnerai mon avis sur les 4 livres en fait en même temps. Ensuite donc le deuxième, c'est un petit peu moins classique mais comme il a été beaucoup lu, hein, on peut considérer que voilà. C'est la saga Nevernight, donc là c'est le premier tome, donc c'est N'oublie jamais et c'est de J. Christophe. Ce livre-là, il m'avait donné beaucoup envie quand je suis allée à la Fnac, déjà en fait pour la 4e de couverture. Je suis hyper superficielle, hein, on le sait, hein, je craque souvent aux couvertures. J'avais vu en plus les 3 lignes là que je trouvais vraiment hypant, on va dire. Je t'invente des mots, moi. Ne jamais reculer, ne jamais avoir peur, ne jamais oublier. Je trouve que c'est hyper intriguant, c'est publié chez J'ai lu, ça donne vraiment envie. La 4e de couverture aussi, on va suivre une jeune femme de 16 ans qui a échappé à la mort de justesse et elle se retrouve vraiment livrée à elle-même. Elle va rejoindre le groupe des apprentis assassins, on va dire, et si elle survit à l'initiation, elle va pouvoir rentrer dans une espèce de confrérie, je sais pas trop si c'est une confrérie, mais bon, des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre, et ça va lui permettre de se rapprocher de son but ultime, à savoir la vengeance. Ça m'a donné vraiment envie, la 4e de couverture, et en plus, en dessous, Victoria Schwab a marqué « J. Christophe manie son écriture comme une fine lame, bien équilibrée, gracieuse et méchamment tranchante ». Victoria Elizabeth Schwab, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue, Vicious et Galant d'elle. Vraiment, c'est des livres que j'ai adoré. La vie invisible d'Adi Larue, c'est peut-être l'un de mes livres préférés. Donc le fait qu'une autrice que j'aime beaucoup dise du bien de cette autrice-là m'a clairement motivée à acheter ce livre et donc j'ai hâte de lire l'histoire. Ensuite, un autre classique que j'ai eu à Noël, c'est mon mari qui me l'a offert, c'est Le Livre de la Jungle, donc c'est de Kipling, publié chez Flammarion. Ils ont fait une édition absolument incroyable avec des illustrations à l'intérieur. Alors je veux pas trop me spoiler les choses pour avoir le plaisir de la découverte, mais voilà, il y a des choses qui sont modulables à l'intérieur. Je trouve que la couverture est sublime, les illustrations ont l'air incroyables. Donc c'est le conte qui a inspiré le Disney, hein, qui porte le même nom. Ce Disney, c'est clairement mon Disney préféré et genre de loin. Et comme j'avais jamais lu le conte, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir à quel point en fait le Disney s'est inspiré de ce conte-là. Est-ce que va y avoir Mowgli? Est-ce que va y avoir Bagheera? Est-ce que va y avoir Baloo? Comment est-ce que ça va se passer avec les loups? Comment est-ce que ça va se passer avec Shere Khan? Est-ce qu'il va y avoir Shere Khan? Enfin voilà, j'ai hâte de voir les différences potentielles entre le Disney et le conte, et l'illustration a l'air hyper chouette, donc j'ai hâte de lire ce joli livre aussi. Ensuite, autre classique, Le Monde de Narnia, donc là c'est l'intégrale, c'est Gallimard qui fait ça, l'auteur c'est C.S. Lewis. À chaque fois je dis Lewis, c'est Lewis, mais à chaque fois je dis Lewis. Donc c'est de C.S. Lewis. J'ai vu les films que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas
pas le souvenir exact de l'histoire. Je me souviens qu'il y a une armoire, un monde réel, un monde imaginaire et on va suivre des enfants, il y a une reine et tout ça. C'est assez flou. Je me suis dit avant de préparer la vidéo, est-ce que je regarde sur internet pour vous en dire plus? Est-ce que je regarde les films? Et en fait, je me suis dit non, je vais rester dans la découverte et dans le flou pour pouvoir profiter de ma lecture. Je suis très contente d'avoir acheté l'intégrale parce que c'est plus pratique. Après, je suis un petit peu intimidée par la taille du livre parce que, pour ceux qui ne savent pas, moi je lis un livre après l'autre parce que sinon, il y en a toujours un que je préfère à l'autre et du coup, il y a toujours des livres que je finis pas. Donc j'ai cette règle de je lis un livre après l'autre. Et le fait qu'il soit vraiment très très grand, bah, ça me fait un peu peur parce que je me dis que je vais le garder longtemps. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire, que je fasse pas comme avec les Bridgerton quoi. Mais donc il y a 869 pages. Non, ça va. Honnêtement, je m'attendais à pire. Mais bon, c'est quand même un gros livre, donc voilà, un peu intimidée, mais bon, j'ai hâte de le lire quand même. Ensuite, ah oui, The Witcher. Je ne vais pas dire le nom de l'auteur, c'est du polonais et je vais le massacrer. Mais voilà, The Witcher, le sorceleur en français, c'est le premier livre, donc c'est le dernier vœu, publié chez Bragelonne. Je ne connaissais pas cette édition-là. Alors, ce livre-là, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu sur tablette. Ouais, je l'ai lu sur tablette. Et j'ai pas apprécié cette lecture-là. Alors, à ce moment-là, je lisais pas énormément de livres, donc ça doit jouer. Et la tablette, c'est comme la liseuse, il y a rien à faire, j'y arrive pas, je suis une tête de large, j'arrive pas à profiter quand c'est pas sur du papier. Là ça va, il était pas trop cher, donc je me suis dit bah, je le prends en version papier et je vois si ça me plaît ou pas. Parce qu'il y a clairement tous les ingrédients pour que ça me plaise. Il y a un fil rouge où on va suivre donc Gérald de Rive, un sorceleur. En gros, un sorceleur c'est quelqu'un à qui on a donné un certain pouvoir et qui peut tuer des monstres contre de l'argent. Donc on suit ce personnage-là qui a une relation un petit peu particulière en termes d'éthique et tout ça par rapport à son métier entre guillemets. Il y a un fil rouge, il va être à la recherche de Ciri, une jeune femme. Et dedans se greffent des histoires où justement il tue des monstres et tout ça. Donc il y a de la magie, il y a de la baston, il y a une histoire continue, un fil rouge, donc il y a tous les ingrédients pour que ça me plaise, donc je pense qu'en version papier je vais apprécier ma lecture. Ensuite est-ce que j'alterne un petit peu hein? On alterne, donc là c'est du classique manga on va dire, c'est Naruto le premier, parce que pareil je n'ai pas lu. Alors au niveau du pitch de l'histoire de Naruto, hein, allons sur Wikipédia. Donc on est dans un monde rétro-futuriste où il y a des nouvelles technologies, des technologies modernes, des ninjas et des samouraïs. Au niveau de l'histoire, on suit donc Naruto qui a 12 ans. C'est un orphelin, cancre, farceur, qui aime beaucoup faire des bêtises pour se faire remarquer et il souhaite devenir Hokage, qui signifie chef de village, je crois, ce que j'ai vu sur internet. C'est ça, conféré au chef du village. Je crois que c'est un shonen, si je ne dis pas de bêtises. J'ai hâte de lire l'histoire. Au niveau des mangas, j'ai vraiment zéro. En gros, ado, j'ai lu les nanas. Et là, j'ai commencé les One Piece. Donc, j'ai lu les 3 premiers de One Piece. Donc, c'est vraiment de la découverte. Donc, voilà, voir si j'accroche ou pas. Mais hâte de découvrir ça aussi. Ensuite, est-ce que je continue dans les mangas ou pas? Ou j'alterne? J'alterne. Ensuite, autre classique de la littérature de l'imaginaire, la saga Grisha. Je l'ai eu à Noël. Ma belle-mère que j'adore, si tu passes par la Béatrice, je t'embrasse, m'a demandé ce que je voulais pour Noël. Et des livres, évidemment. Et donc je lui ai dit que je voulais la saga Grisha, et comme elle est vraiment très très gentille, elle m'a demandé quelle édition je voulais. Du coup, je lui ai dit, je veux l'édition Milan, qui est très jolie en français. Donc, voilà les 3 livres de la saga Grisha. J'avais vu la saison 1, ouais c'est ça, sur Netflix, que j'avais trouvé sympa.
Et puis donc je savais que c'était à la base des livres, et j'ai vu sur internet que vraiment la série rendait pas justice aux livres et que les livres étaient vraiment très très bien. Tout ce qui est magie, clan et tout, moi vraiment l'histoire de changer le monde et tout, vraiment je suis hyper preneuse, vraiment hyper bon public de ça. Au niveau de l'histoire, je sais plus, je vais lire la 4e de couverture comme ça, du premier, comme ça histoire de se remettre. Vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre le mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Désolée si j'ai mal prononcé. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle ignore ses pouvoirs et elle va les découvrir au fur et à mesure, et en fait elle est ultra méga badass. Voilà. J'ai vraiment hâte de les lire aussi. Là je suis en train de lire le premier tome de La Passeuse de mots, mais je pense qu'après je vais enchaîner là-dessus. Et je vais essayer de faire comme j'avais fait pour Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire alterner avec d'autres livres, histoire d'avoir le plaisir de retrouver les personnages et le plaisir de retrouver l'aventure. Mais voilà, et les livres sont vraiment très beaux en plus. Oui, je l'ai déjà dit, je suis superficielle. Ensuite, tiens, on va alterner un petit peu. Manga, grand classique, Death Note, le premier. Pareil, j'ai pas lu, c'est le cas de tous, mais voilà. J'ai vu l'animé quand j'étais ado. J'avais une copine qui aimait beaucoup la littérature japonaise, les mangas, les animés et tout. Et donc elle m'avait passé justement les DVD donc de Death Note, et j'avais beaucoup aimé en tout cas l'animé. J'ai regardé le film ou la série, je sais plus si c'était une série ou un film sur Netflix, moyen bof pour le coup, mais j'avais beaucoup aimé l'animé. Donc si je me souviens bien, en fait, on va suivre un ado qui tombe sur un cahier, donc le cahier de la mort, dans lequel, si on écrit le prénom de la personne, elle meurt. Et donc on va suivre ce personnage et le monstre, on va dire, je sais pas trop comment dire, dans cette aventure-là, et voilà, c'est un peu flou mes souvenirs de l'animé, mais écoutez, c'est pas grave, c'est un book haul, c'est pas besoin d'être très précis. Autre classique de la littérature de l'imaginaire, Divergente, de Veronica Ross. Donc publié chez qui, Marie? Publié chez qui? Nathan. Donc Divergente, 5 destins, un seul choix, je bafouille. On suit Tris qui vit dans un monde post-apocalyptique. Marie, post-apocalyptique, où la société est divisée en 5 factions, et à 16 ans, elle doit choisir l'appartenance à une faction. Pour ça, il passe des tests d'aptitude et elle apprend qu'elle est divergente, à savoir qu'elle ne fait pas partie d'une seule faction. J'ai vu film ou série, ça c'est toujours un grand problème, je ne sais jamais si c'est des films ou des séries, mais j'ai vu film ou série sur Netflix que j'avais beaucoup aimé, et donc je me suis dit il faut absolument que je lise les livres, donc c'est parti en VF parce que je suis feignante. Et le dernier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est Phobos, donc le premier, de Victor Dixon, publié donc chez Pocket Jeunesse. Ce livre-là, cette saga-là, j'en ai entendu parler par Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots, qui est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi écouté l'émission de la Grande Librairie, donc avec justement cet auteur-là, et j'ai très envie de découvrir ce classique aussi. Alors on suit donc 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 12 astronautes et il y a une émission donc de speed dating qui est la plus folle de l'histoire, qui est destinée donc pour créer la première colonie humaine sur Mars. Ça a l'air hyper épique à lire aussi, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre-là. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et à mettre des commentaires. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'ai vraiment hâte d'échanger avec vous sur mes lectures, vos avis, etc. J'ai voilà,
hâte de pouvoir échanger de nouveau avec vous. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram tout au long de la semaine. Et écoutez, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les bouquetins!